Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Il est venu le temps des rires et des chants, il est venu le temps du dragon et de son souffle calcinant. Oui, fêtons l'arrivée tous ensemble de notre seigneur et maître Bahamut. Enfin, l'invocation est disponible sur la version japonaise. Ne faites pas attention par contre à mes talents de poète, ça c'est pas terrible. Oui. Donc la dernière mise à jour de la version japonaise qui apporte alors quelques petits équilibrages, quelques nouvelles petites choses au niveau du confort de jeu. On va y passer très rapidement dessus, plutôt se concentrer donc sur le gros du sujet, donc l'obtention de Bahamut. Et le bestiau est un peu compliqué. Donc déjà, pour le débloquer, alors il faut avoir terminé tout simplement l'histoire principale, le continent flottant, donc tout ce qui se passe par ici. Voilà, vous devez l'avoir terminé. Une fois que ceci est fait, il faudra se rendre sur l'île de Zoldad, je crois. Ouais, ça doit être ça le nom. Dans cette ville-là. Voilà, alors j'ai déjà fait tout le cheminement moi-même de mon côté, mais bon, je vous le remontre un petit peu. Il suffit d'aller tout en haut, au nord, toujours au nord, pour aller parler à un personnage. Un personnage dont vous vous rappellerez peut-être. Voilà, qui est ni plus ni moins que le frère de Lyd. Il suffit de lui parler, et après lui avoir parlé, eh bien, ça débloque l'accès à Bahamut. Encore une fois, si vous avez eu les prérequis nécessaires. Ah, mais non, mais c'est pas cette icône-là. Innocent. Celle-ci. Donc oui, tous les prérequis, c'est-à-dire terminer l'histoire principale. Une fois donc ceci fait, ça débloquera cette nouvelle zone, cette petite île, dans laquelle se concentre tout le contenu qui a été ajouté, et ils en ont ajouté un bon paquet en fait. On commence ici, et donc une fois que l'on aura parlé à un PNJ, il y aura une petite cinématique et tout, ça débloquera la première zone d'exploration ici, et une zone d'exploration d'une taille assez conséquente. En fait, c'est un contenu original là qu'ils ont ajouté sur la version Jap de Brave Exvius, c'est-à-dire que vous avez une zone absolument immense, toute l'île en fait, qui est représentée dans une seule et même zone d'exploration. Le truc, c'est qu'à certains endroits de cette zone d'exploration, il y aura des feux de camp, avec lesquels vous pourrez interagir pour y installer une tente, si vous en avez une dans votre inventaire au moment de l'exploration. Et si vous faites ainsi, ça mettra tout simplement fin à la zone d'exploration. Et ça ouvrira surtout l'accès à l'une des autres entrées de cette grande zone d'exploration. Par exemple, imaginons que... On ira le faire plus tard, après, je pense, mais... Imaginons donc qu'on commence par cette zone-là, on part sur la gauche... Dans la zone suivante, qui est une sorte de forêt, on trouve le petit feu de camp, on décide de s'y arrêter, et paf, quand on revient sur la carte du monde, ça débloquera l'entrée de cette zone-là. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au milieu de toute cette grande zone d'exploration, qui permet d'avoir accès à Bahamut. D'ailleurs, Bahamut, on va aller l'affronter immédiatement, pour que vous puissiez voir un peu la tête qu'il a. Alors, avant toute chose, je tiens à être tout à fait honnête avec vous, il y a quand même de fortes probabilités que je n'arrive pas à passer le combat. J'y vais un peu en mode Suicide Squad, parce que je vous explique. Le jour de la sortie, là, ça fait presque une semaine, non pas encore tout à fait, que Bahamut est sorti. Durant les premières 24 ou 48 heures, en fait, le boss était vulnérable à l'altération d'état stop, ce qui était a priori pas quelque chose de voulu par la part des développeurs. Donc la plupart des joueurs, moi y compris, ont réussi à passer l'affrontement tout simplement en lui infligeant stop avec des personnages comme Noctis ou Amelia. Et la petite subtilité, c'est que donc Stop le laisse bloqué pendant 5 tours, mais au bout d'un moment, il se réveille et là il nous défonce. Et il fallait tout simplement lancer un sort de dissipation, genre au 4ème tour de Stop, hop, il redevenait actif, et on lui rebalançait tout de suite Stop, et ça permettait de faire le combat comme ça, tranquillement, sans aucun souci, parce que rien que sa première attaque est assez compliquée à gérer. Donc on va quand même aller lui dire bonjour.
Donc pour avoir accès à Bahamut, une fois qu'on a atteint ce point de l'exploration, il va falloir dépenser une queue de Bahamut. Ce n'est pas sale, ne vous en faites pas. En fait, c'est un objet que l'on avait depuis très longtemps dans notre inventaire, qui datait de l'époque d'un ancien event de raid où on affrontait justement Bahamut. Il y avait tout un tas de récompenses à récupérer, donc ce fameux objet qui jusqu'à présent ne servait absolument à rien, et là enfin il sert à quelque chose, il sert à ouvrir le passage lumineux que là vous venez de voir, pour atteindre Bahamut. Le truc c'est que ça va consommer l'objet, et pour en récupérer d'autres au cas où vous échoueriez sur cet affrontement, ou bien que vous avez encore envie de le refaire, eh bien il faut retourner dans toutes les zones d'exploration entourant Bahamut, pour y trouver à l'intérieur des illusions de Bahamut. En fait, on voit des Bahamut un peu en nombre à différents endroits. Il suffit juste de s'approcher d'eux pour déclencher un combat. Donc là, l'illusion de Bahamut, c'est un ennemi assez faible avec environ 1 million de points de vie. Ça peut sembler beaucoup dit comme ça, mais en fait, 1 million de points de vie, c'est rien du tout maintenant sur la version JEP de Brave Exvius. Ça correspond plutôt plus ou moins à la puissance de l'ancien Bahamut durant l'event de raid dont j'ai parlé. Et donc, dès que vous le dégommez, ça a une chance, une probabilité, on va dire 50-75% je pense, de donner une nouvelle queue de Bahamut. Mais c'est pas garanti à 100%. Et le truc, c'est que lorsqu'on a dégommé une illusion, elle peut réapparaître, mais pas forcément à chaque fois qu'on refera la même zone d'exploration. Donc c'est un petit peu embêtant. Bon, bref. Le combat contre l'ami Bahamut, donc le vrai Bahamut. Le vrai Bahamut, lui, il a quand même la bagatelle de 14 millions de points de vie, une résistance naturelle de 50% à l'intégralité des éléments, ainsi qu'une immunité totale à toutes les altérations d'état, et désormais stop compris. C'est un problème, c'est un problème. Donc, eh bien, on va tout simplement essayer de survivre du mieux que l'on peut. Donc je vais tenter ça, il me semble que ça c'est le sort pour mitiger les dégâts avec le Veritas de terre, j'espère que je me trompe pas. Je me suis trompé, c'était juste pour mitiger les dégâts sur lui. Bon bah, ça commence mal. En fait voilà, l'idée c'est de réussir à tanker sa première grosse attaque, Méga Flare, qui va faire extrêmement mal. Donc c'est une attaque magique a priori, donc on va buffer avec Soleil. Et avec Ramza, plutôt que de faire Heroes Rhyme comme j'ai l'habitude de faire lorsque je prends ce personnage en ami, on va plutôt... Voilà. Débuffer le bon Bahamut en attaque magique. Alors il peut se faire débuffer l'attaque magique et la défense magique. D'ailleurs, là aussi c'était un petit bug qu'ils ont corrigé. Au moment où il était sensible à l'altération d'état stop, on ne pouvait pas le débuffer en défense magique. Allez savoir pourquoi. En tout cas maintenant, c'est quelque chose de possible. On va se protéger avec les autres personnages, ouais je pense. Et puis on va croiser les doigts. Est-ce que je vais pouvoir survivre? Je n'en sais foutrement rien. Parce que ça fait très très mal cette attaque, ça fait vraiment très mal. Hein. On tient bon, on tient le choc, oula, oh le dernier coup. Ouais bon ok, voilà, c'est bien ce que je craignais. Donc une fois qu'on a réussi en tout cas à passer Méga Flare, en fait pendant 4 tours, il va s'amuser à nous balancer à chaque fois des sorts, différents sorts de... magique, donc il y a foudre, glace, feu, il y a aussi une attaque de gravité, bref, tout un tas de joyeuseté, en plus de quelques attaques physiques qu'il pourra nous envoyer à l'occasion. Et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de le débuffer au maximum en attaque magique. Mais là, ça risque d'être compliqué de le tanker. Franchement, j'aurais pu essayer d'un peu plus, pour les besoins de la vidéo, faire des tests pour trouver un setup qui fonctionne. A priori, là, c'est un setup qui fonctionne, c'est juste que je me suis trompé entre la mitigation de dégâts sur lui-même et la mitigation de dégâts sur le groupe, parce que, voilà, là... Voilà, si j'avais eu le bon goût de faire ça, ça aurait mis du 20% de mitigation de dégâts sur toute l'équipe, et peut-être que davantage de personnages auraient survécu. Mais là, malheureusement, ça me semble bien compromis. Mais en gros, voilà, là le combat prend une allure à peu près normale, mais juste qu'il faut survivre du mieux que l'on peut à la première attaque Méga Flare. Mais tous les 4 tours, il refera Méga Flare.
Donc là, il faudra se remettre un peu en mode défensif pour résister du mieux que l'on pourra à ce nouvel assaut. Et c'est comme ça en fait que se passe le combat, c'est tenter de se protéger sur Méga Flare et le reste du temps, lui faire le maximum de dommages. En plus, il a la fâcheuse manie d'infliger paralysie, d'infliger dissipation sur nos persos, donc encore une fois, c'est très compliqué. Bon, eh bien malheureusement, ouais, je crois que... il va falloir se dire au revoir. Je vais faire de l'auto-attaque, ça ira plus vite. Ça ne sert à rien de faire durer davantage le petit plaisir de Bahamut, voilà. Et là, il rebalance Méga Flare. Donc une attaque qui fait extrêmement mal. On pourrait se dire, il suffit par exemple d'avoir Riku, de faire Auréole sur toute l'équipe, mais si on ne sait pas buffer ou lui débuffer, on se fait tuer une première fois, on ressuscite et on se refait tuer une deuxième fois. Hein. J'ai déjà essayé, je peux vous assurer, le perso ne rigole pas. Et voilà, donc j'ai... En plus, en ce moment, il y a l'endurance divisée par 2, donc c'est une bonne occasion d'essayer de farmer un peu l'XP de rang, donc j'avais pas franchement très envie de refaire 36 000 fois ces zones pour farmer les queues de Bahamut et pour pouvoir faire plein de tests jusqu'à trouver le setup qui permettrait de pouvoir vous montrer correctement le combat en vidéo. Je suis tenté de vous dire, écoutez, lorsque vous y arriverez vous-même sur la version globale, ou même si vous jouez sur la version Jap, eh bien, bon courage, bon courage. Je dois bien reconnaître que sans la possibilité de lui infliger stop, ça reste quand même quelque chose de très chaud, ce boss. Bon, on va pas s'arrêter là. Déjà, parce que je vous ai pas montré tout simplement l'invocation Bahamut, hein, en action. Et puis aussi les fameuses zones d'exploration. Alors, là aussi, je vais pas vous montrer l'intégralité des zones d'exploration parce que, très franchement, ça prend des plombes. Pour l'avoir fait en stream il y a quelques jours, ça a bien dû prendre, allez, au bas mot 3 bonnes heures, ouais. 3 bonnes heures pour réussir à terminer l'ensemble de la zone d'exploration, donc c'est pas quelque chose que l'on peut faire comme ça. De toute façon, je suis tenté de vous dire, si vous avez envie de me revoir galérer dans cette fameuse zone d'exploration, il y a toujours la VOD de mes streams sur Twitch, facilement trouvable, vu qu'à chaque fois dans la description des vidéos Brevivius, eh bien je vous mets directement le lien de mon Twitch, donc n'hésitez pas à y passer si ce n'est pas déjà le cas. Alors je vais prendre une Riku avec moi. Oui, je change un petit peu d'équipe là pour mieux affronter la zone d'exploration, parce que oui, autre chose que je vous ai pas forcément dit, c'est que les zones d'exploration sont particulièrement compliquées à gérer. Les ennemis que l'on rencontre ne rigolent pas du tout, peuvent vraiment vous décimer votre groupe si vous n'y faites pas attention. Et ouais, tout simplement, enfin, ça m'est arrivé là aussi de mourir très rapidement. Parce que, en plus d'être très fort, les adversaires peuvent avoir l'initiative au début de certains combats. Et des combats, vous allez en faire beaucoup dans cette zone-là. Puisque le taux d'apparition des adversaires est extrêmement élevé, bien plus que la normale, et très franchement, même avec des objets qui permettent de réduire le nombre de rencontres aléatoires ou quoi, eh bien, c'est toujours aussi pénible. Alors voilà, je pense avoir le bon setup. Ouais, ok. On va faire comme ça, c'est parti. Alors je vous montrerai après aussi dans le hub
les statistiques de Bahamut, mais en fait c'est plutôt simple. Déjà, l'invocation Bahamut n'existe pour l'instant qu'en une seule étoile, il n'y a pas de version 2 étoiles. Comme pour Odin au moment où il était apparu, on n'a qu'une seule forme de cette invoque. Et son arbre de talent se réduit à seulement des statistiques. Vraiment des stats brutes que l'on peut monter, et d'ailleurs les stats de l'invocation Bahamut sont extrêmement bonnes. D'ailleurs, autre chose par rapport aux invocations, c'est qu'avec la mise à jour et l'arrivée de Bahamut, on a également eu droit à un rééquilibrage des dégâts que produisent les invocations. Alors, pas un très gros rééquilibrage, ça reste quand même nettement moins puissant que ce que peut produire en termes de dégâts un groupe classique, mais c'est déjà un peu mieux. Principalement pour tous les objectifs qui vous demandent d'achever un adversaire avec une invocation. Je sais à quel point c'est pénible. Et bien maintenant ça va devenir un peu plus tranquille, puisque bon, pour donner un exemple, j'avais testé de lancer l'invocation Titan. Donc à la base, Titan, lorsqu'on l'envoyait, ça faisait quoi? Du 5000, 6000 de dégâts. Allez, si on est gentil, peut-être du 10 000 sur certains adversaires. Là, on était plutôt sur du 60 000 de dégâts depuis le buff. Donc quand même, ça reste nettement plus sympathique. Et l'invocation Bahamut, au passage, ben elle fait mal. Elle fait mal pour une invocation. Donc voilà, c'est bon. La jauge d'invoque est remplie, donc au prochain combat, on pourra montrer ça. Donc là, je suis parti sur la gauche, vous voyez, les zones sont quand même assez grandes. Et donc là, une des sorties mènera encore à une autre zone d'exploration, et l'autre sortie nous amènera justement au feu de camp, qui permettra de s'arrêter. Et je vous encourage vivement à faire des pauses très régulièrement, parce que, encore une fois, lorsque c'est les adversaires qui ont l'initiative, ils peuvent vous tuer votre groupe si vous n'avez pas de chance, et perdre 1 heure voire plus en exploration, ça va très rapidement vous énerver. Surtout que de base, c'est quand même des explorations qui coûtent 25 d'endurance, hein, donc ça consomme. Alors, l'invocation Bahamut. Voilà, là, ça a fait du 250 000 de dégâts à peu près, ce qui est franchement correct, hein. Là, on est content d'avoir la jauge d'invocation remplie pour pouvoir balancer ça. Là, ça a enfin de l'intérêt. Alors d'ailleurs, même si vous avez une très très bonne équipe sur la version Jap, je vous encourage vivement à ne jamais sous-estimer le moindre pack de mobs que vous pouvez rencontrer aléatoirement dans ces zones d'exploration. Chacun des ennemis frappe extrêmement fort, chacun des ennemis sont capables de vous infliger un game over, donc n'essayez pas de vous croire plus malin, ça pourrait vous jouer des tours, croyez-moi. D'ailleurs, dans la mesure où ce sont aussi des zones d'exploration extrêmement longues et qui nécessiteront donc, pour affronter les adversaires que vous balanciez assez régulièrement, des attaques vous coûtant des MP, je vous encourage plus que vivement aussi à avoir au moins dans votre équipe un personnage capable de restaurer les MP. Hein, voilà, bah, là en l'occurrence il y a Eileen, mais bon, d'autres personnages moins rares que ça existent. Donc, essayez au moins d'en avoir un. Parce que avec quelques élixirs éther et éther turbo, bah vous allez pas aller bien loin. Bon. Si vous décidez de faire une halte à chaque tente, ça devrait plutôt bien se passer, mais si par contre vous avez envie de faire une session un peu plus longue, là, voilà, il pourrait y avoir des problèmes. Donc là, les ennemis qui ont eu l'initiative, voyez, de simples petits écureuils qui gardent farouchement leurs noisettes. Ce qu'ils nous ont mis dans la gueule. Bon, on survit bien évidemment. Là, c'est pas encore les adversaires les plus problématiques que j'ai rencontrés. Mais déjà, voilà. Quand vous avez un petit écureuil comme ça qui vous met plusieurs patates à 2000 de dégâts, croyez-moi que vous faites pas le fier. Je
Je crois que le pire, ça a été une rencontre avec des Sawagin qui ont balancé triple Waterja. Ça a fait combo élémentaire et je me suis fait one shot. Purement et simplement. C'était assez ça là. Bon, et là encore, comme j'ai fait un peu le tour des différentes zones il y a pas très longtemps, je ne sais pas quelle illusion de Bahamut a bien pu respawn depuis. Parce que c'est vraiment un peu aléatoire, j'ai pas réussi à déterminer de réels patterns de réapparition. Mais encore une fois, les illusions de Bahamut sont assez visibles dans le décor et ne sont pas bien dangereuses. Hein, donc c'est pas réellement pertinent de les montrer. Donc voilà. Là, normalement, la première fois qu'on y arrive, la zone est vide, mais si on se rapproche du petit feu de camp, ça nous proposera de consommer une tente pour avoir ça. Et hop, ça met fin, donc, au donjon. Alors parmi les autres petites nouveautés en termes de confort de jeu qui ont été ajoutées avec cette mise à jour de Bahamut... Ah, bah parfait. J'ai fini les deux derniers objectifs que j'avais pas encore remplis. Tant mieux. Donc oui, parmi les choses qui ont été ajoutées, la sympathique possibilité de revoir les séquences d'animation des invocations, juste ici. Or sympathique parce que, je le rappelle, les animations d'invocation sont différentes entre les formes 1 et 2 étoiles de chaque invoque. Et le truc c'est que lorsque vous, jusqu'à présent, lorsque vous passiez une invocation en 2 étoiles, eh ben, il était impossible de revoir la séquence d'animation de la forme 1 étoile. Moi je trouvais ça un peu triste, donc c'est bien qu'ils aient rajouté ce système-là. Autre chose... Pour les bannières de raid gratuites, bon là je pourrais pas vous le montrer parce que je n'ai plus assez de points pour le faire, mais voilà, la bannière de l'event Romancing Saga 3 qui s'est terminée il y a quelques jours. Donc avec les jetons on pouvait soit faire un tirage, soit 10 tirages, comme n'importe quelle autre bannière. Avec la mise à jour, ils ont monté le nombre de tirages possibles en même temps à 50. Voilà. User beaucoup plus de jetons parce qu'on en récupère beaucoup, c'est un peu pénible de faire 10 par 10, donc voilà, on peut faire 50 par 50, donc ça c'est cool. Autre chose plus intéressante et sur laquelle par contre j'ai pas encore toutes les données de l'équation, mais je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo annonçant l'arrivée de Cloud, c'est que il y a eu un buff d'effectuer sur la capacité Double End. Vous savez, là, par exemple, quelque chose que possède nativement Garland, ou bien encore la récompense de confiance de Bartz. Voilà, cette capacité-là, hein, donc qui donne un bonus de 50% d'attaque en plus si vous portez une arme sur vos deux mains. Donc, il y a eu un buff de dégâts, a priori assez significatif, enfin en tout cas j'ai testé avec un Firion en ambidextrie, un Firion avec Double Hand qui avait la même stat d'attaque, et le Firion en ambidextrie faisait 2 fois 60 000, le Firion qui avait Double Hand faisait 1 fois 100 000 de dégâts, donc ça reste quand même assez proche. Même si ambidextrie restera toujours plus intéressante pour les attaques multites. Mais l'autre chose aussi, c'est que ça donne un bonus désormais de 25% de précision. Donc on m'avait demandé dans les commentaires de la précédente vidéo, est-ce que c'est pas plutôt les chances de coups critiques qui ont été augmentées. Et là aussi j'ai testé, et j'ai pas eu l'impression d'avoir davantage de coups critiques par rapport à d'habitude, donc je ne pense pas que ce soit ça. Vraiment... je pense que la précision supplémentaire qui a été ajoutée à Double End, c'est pour contrer les personnages, notamment en PvP, comme Noctis, Lightning et compagnie, qui ont un pourcentage d'esquive d'attaque physique extrêmement élevé. Donc là, là au moins, voilà, ça les fera peut-être tomber un petit peu de leur piédestal. Imaginons un personnage, donc sur la version Jap, avec des double N que l'on peut stacker, voilà, avec 4 double N sur lui, il aura 100% de précision, et tous les petits malins qui jusqu'à présent étaient quasi intouchables, eh ben, se feront taper systématiquement. Donc j'espère que c'est ça en tout cas, si c'est le cas c'est une bonne nouvelle. Et puis de toute façon, de nouvelles versions de Double End vont arriver bientôt avec la prochaine bannière, donc Cloud et les autres personnages de Bravicvius, ce qui pourrait encore plus modifier la donne et peut-être déloger là encore ambidextrie
de son statut de capacité ultime à posséder. On verra bien. En tout cas, ben oui, c'est tout, mais j'ai failli oublier. Voilà, passons vite fait quand même dans le menu ici pour voir les stats de Bahamut. Donc Bahamut qui a des stats équilibrées, il va donner au moins 60 points de stats de partout. Donc idéal pour n'importe quel personnage, hein, que ce soit attaquant physique, attaquant magique, ou même attaquant hybride. Tiens, enfin, une invocation qui sera parfaite pour un attaquant hybride comme Hayate, comme Light Veritas, etc. Donc c'est plutôt cool. Encore une fois, seulement en une étoile, jusqu'au niveau 30 pour le moment. Et sa grille de compétences se limite à davantage de statistiques. Donc j'ai pris l'attaque physique, l'attaque magique et les points de vie. De toute façon, on pourra toujours reset le truc. Mais ça a déjà été dataminé, sa deuxième étoile, et a priori en 2 étoiles, il récupère l'intégralité des killers du jeu. Donc ça c'est vachement impressionnant. Le truc c'est que si ça fait comme n'importe quelle autre invocation, il sera impossible de remplir l'intégralité de la grille avec les points dont on disposera. Donc il faudra forcément faire des choix. Mais avec des killers en plus, un personnage comme Firion équipé de Bahamut pourrait être encore plus mortel. En tout cas, à voir quand est-ce que la deuxième étoile sera ajoutée. Je suis pas forcément pressé, hein, vu à quel point le combat de la version 1 étoile de Bahamut était compliqué, comme vous avez pu le voir. Je me dis que la forme 2 étoiles risque d'être encore plus dure que des trial boss. Enfin bref, c'est ici que s'achève la vidéo, donc eh bien, des bisous moustachus à toutes et à tous. N'hésitez pas à commenter si vous avez encore des questions en dessous de la vidéo, à me suivre sur Twitter, sur Twitch, hein, je stream régulièrement du Brave Exvius. D'ailleurs à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, j'en stream. Je le rappelle de temps en temps, je pense que ça fait pas de mal. En tout cas, à la prochaine, et en attendant, bon jeu sur Final Fantasy Brave Exvius.